nous avons en commun, d'abord nous sommes de la même promotion, si j'ose dire. Nous faisons partie du bureau d'âge de l'Assemblée nationale en 1956, en janvier 1956, et nous avons en commun autre chose. Nous sommes tous les deux des pupilles de la nation. C'est-à-dire que nos pères sont morts pour la France. Roland Dumas a été un résistant contre le nazisme, contre le fascisme, contre l'hitlérisme, absolument exemplaire. Et je sais qu'il a pris des risques énormes et qu'il a agi au péril de sa vie. Je dirais que ce qui le caractérise, c'est le talent, l'intelligence, la rapidité de compréhension, l'habileté phénoménale. C'est pas un expert de géopolitique. Il a des orientations qui en général ne sont pas conventionnelles sur quelques sujets où il est assez engagé, d'ailleurs souvent à contre-courant. Mitterrand ne m'a pas pris au début de son gouvernement, ce qui était déjà un petit peu la trace de du cavalier seul que j'avais fait, qui l'intriguait beaucoup. Pour nous, à l'Élysée, au temps de François Mitterrand, Roland Dumas fait partie de l'environnement, du paysage. On se demande d'ailleurs pourquoi il n'est pas ministre tout de suite. On se pose la question, mais enfin, on n'a pas la réponse, on n'en sait rien, et j'en sais toujours rien d'ailleurs. Et puis un jour, il y avait un voyage officiel, il était président de la République, il me met sur sa liste d'invités, et pendant le voyage, un matin, de bonne heure, il me dit, alors Roland, j'ai réfléchi, je vais vous prendre dans le gouvernement. Il m'a dit, bon, ben, je vous verrai dimanche matin, venez 9h à l'Élysée, je vous dirai un peu comment je conçois les choses, et préparez-vous à être à la politique étrangère très vite, parce que ce n'était pas encore la politique étrangère. Il m'a nommé aux affaires européennes d'abord. Donc il entre dans le paysage, alors là, moi j'ai commencé à devoir travailler avec lui, puisque je suis conseiller diplomatique à l'époque. On se connaît, et puis il me dit, ah, je connais bien ton oncle et ton père, blablabla. Donc il y a une sorte de lien, pas familial, mais enfin un lien de familiarité qui s'établit et qui facilite les choses, même si c'est très facile de nouer une relation sympathique avec Roland Dumas. Et il y a plein de gens au Quai d'Orsay qui ont eu à travailler avec lui, qui ont été terrorisés plein de fois, parce qu'il arrivait les mains dans les poches, il n'avait rien fait, rien préparé, et en quelques instants, très vite, il comprenait les données de la négociation en cours. Et donc c'est ça qui était frappant. D'ailleurs, on avait une plaisanterie entre nous, on disait, mais c'est Frigoli, cet individu, on l'enferme dans un coffre avec des chaînes, tout ça, il sort, on ne sait pas comment. Il y a des hommes qui m'ont impressionné. Dans le domaine de l'art, j'ai été l'avocat de Picasso pendant 10 ans, c'est quelqu'un qui m'a impressionné. Dans le domaine de la politique, bon, par la force des choses, Mitterrand m'a impressionné, bien que j'ai formulé des critiques. Mais le personnage qui m'a paru le plus, le plus lumineux dans tout ça, c'est Gorbatchev. Gorbatchev m'a impressionné. Un jour, il a dit, dans une discussion terrible avec les Américains, les Anglais, etc., il a dit devant Mitterrand, il relatait une conversation que j'avais eue à Moscou, devant lui, avec James Baker, le ministre américain des Affaires étrangères. C'est là où j'ai vu, M. Mitterrand, c'est là où j'ai vu que Roland était un véritable socialiste. Mitterrand est resté comme ça. Je retiens de dire deux choses, je dirais. Un, l'intelligence et le brio. Deux, sa passion de la vie. J'écris toujours l'amour avec un grand A. Je crois que l'amour est une des belles choses, et tous ceux qui sont plongés là-dedans, que ce soit l'amour dans les rapports individuels, personnels, entre l'homme et la femme, l'amour du peuple, l'amour des enfants, c'est une très belle chose, c'est un beau sentiment. Du reste, c'est un petit peu le reproche en nuance que je fais aux églises, vous parlez, c'est qu'ils ont tous l'amour au bord des lèvres, ils en parlent. Et c'est vrai qu'ils en usent même, et ils en abusent un peu. Quand on voit dans la religion, on va prendre un peu la religion catholique, il ne faut pas parler que des religions autres. Quand on voit l'amour que les grands prélats ont pour les enfants, et qu'on découvre en même temps toutes ces turpitudes qui se sont passées dans la manipulation des sentiments avec les enfants en bas âge, on ne peut pas quand même être taisant. C'est plus l'amour, ça. C'est plus l'amour. L'amour, c'est la plus belle chose, mais faut pas la déflorer.